Bonjour, donc aujourd'hui je suis avec Grégory Boulor, qui est infirmier et syndicaliste CGT à la PHP. Avec lui je veux vous parler de la santé. La semaine dernière, il y a quelques jours, la majorité En Marche a voté le budget de la sécurité sociale pour 2018. Ce budget en général de la nation, il nous inquiète à plusieurs titres. Je vais parler de quelques aspects. D'abord la hausse de la CSG qui va toucher des retraités, des salariés et des fonctionnaires avec des bas salaires. Il y a également tout un tas de mesures qui continuent de verser de l'argent aux entreprises sans contrepartie, mais il y a aussi la hausse par exemple du forfait hospitalier qui va se répercuter sur les complémentaires. Mais de toute façon, ce budget de la sécurité sociale, il fait l'économie de 4,2 milliards sur les dépenses de santé et 1,2 milliard sur les hôpitaux qui sont déjà pourtant exsangues et qui n'arrêtent pas de crier au travers des personnels leur colère. Mais j'ai besoin que tu puisses dire, toi, comment ça se traduit à la fois sur la vie des patients et sur la vie des personnels de santé. Écoute, oui, tout à fait. Alors ce budget nous inquiète fortement, puisqu'en fait c'est la continuité de la politique qui est menée déjà depuis 10 ans, sous Sarko mais sous Hollande, et qu'aujourd'hui le gouvernement Macron accentue un budget d'austérité. Et nous, ça nous inquiète parce que déjà, nous avons un certain nombre d'hôpitaux qui ferment. Des exemples, donc on a l'Hôtel Dieu qui est complètement démantelé et il va y avoir une modification par la mairie de Paris du PLU, donc qui va déclasser l'hôpital. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais construire un hôpital. Donc ça veut vraiment dire que l'hôpital est carrément va fermer. On a l'hôpital Beaujon-Bichat qui vont fermer. Donc c'est pareil, c'est 400 lits qui vont passer à la trappe avec un projet de l'hôpital Nord sur Saint-Ouen entre deux incinérateurs pour la petite histoire, mais un hôpital à 1 milliard d'euros. Quasiment. Et ça, sur vous, vos cadences par exemple d'infirmiers, d'infirmières, ça donne quoi concrètement? Alors déjà, le démantèlement et la fermeture des lits nous inquiètent parce qu'on n'a plus suffisamment de place pour hospitaliser nos patients. Et donc les patients, tout est à flux tendu. Il y a le virage ambulatoire annoncé par la ministre qui nous inquiète parce que ça veut dire hôpital debout, ça veut dire chez vous. Donc les gens vont être hospitalisés dans des hôtels en face de l'hôpital, par exemple à l'hôpital Nord, ensuite opérés dans l'hôpital et renvoyés chez eux dans des conditions qui sont des conditions hallucinantes de douleur, d'inquiétude. Et ceux-là, ils vont venir finalement aux urgences parce qu'ils ne se sentiront pas bien et donc on va faire gonfler les urgences. Tout à fait. Christophe Prudhomme, médecin syndicaliste CGT, le dit très bien, il les appelle les patients boomerang. C'est des patients qui reviennent systématiquement à l'hôpital et qui du coup saturent les urgences qui sont déjà pas suffisamment... Et aujourd'hui, au-delà des cadences infernales qui sont vraiment importantes, tu crains pour les personnels de santé eux-mêmes, on parle de burn-out important, il y a eu des suicides également. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la grande inquiétude des représentants du personnel et des personnels, c'est de ne plus pouvoir faire son travail correctement. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle la perte de sens au travail. C'est ça qui grignote, qui envoie les gens en burn-out. C'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus l'impression d'avoir fait correctement leur travail. Il y a des cadences, il y a aussi des remplacements. Au dernier moment, il faut aller dans un autre service. Et là, la direction de la PHP met en place un système pour aller remplacer même dans d'autres hôpitaux. Ça veut dire qu'il faut de la polyvalence, de la flexibilité. Il y a une casse des droits sociaux, la remise en cause des RTT. Et donc là, le directeur général vient nous annoncer mercredi que le budget pour la PHP, c'est une catastrophe, va accentuer le déficit, donc limiter les moyens et donc favoriser la fermeture des lits. Et donc il nous annonce un plan social à nouveau. Donc c'est ce qu'on appelle le chantage à l'emploi. On connaît, ce qui s'est passé à Goodyear et tout ça. Et en réalité, les efforts qui sont demandés au personnel ne sont jamais suffisants. Et là, Hirsch vient de nous annoncer que ça sera insuffisant, qu'il va falloir encore accentuer les efforts. Voilà. Merci Greg, c'est un premier exemple de ce qu'on veut dénoncer parce que les députés communistes ont décidé de continuer de poursuivre et d'amplifier les rencontres dans des hôpitaux, des visites comme on a commencé à le faire mais à travers toute la France, de rencontrer des syndicalistes, des usagers, des comités d'usagers, des personnels pour pouvoir à la fois mettre en lumière mais aussi continuer à porter des propositions pour une santé publique de qualité comme on est capable de le faire en France et surtout comme on est capable de la financer comme on le voit au travers de l'argent qu'on pourrait récupérer via l'exil fiscal mais aussi celui dont on s'ampute quand la majorité En Marche supprime par exemple l'ISF
Et donc, ça sera aussi le sujet pour nous, la vie des hôpitaux, la vie des personnels des hôpitaux, l'objet de notre semaine d'évaluation, celle qu'on consacrera en janvier à l'hôpital public. Alors dans ces cas-là, moi je t'invite effectivement à venir nous rencontrer à la caravane des luttes que nous menons après Beaujon et Bichat, le 14 à Jean-Verdier, un hôpital qui est sur 93 qui va fermer. Donc le 14, on te donne rendez-vous le matin à Jean-Verdier. Voilà. Ok, merci et à bientôt. Merci.